as-tu vus? Les as-tu vus? Les as-tu vus, mes chaussures? Les as-tu vus? Les as-tu vus? Les as-tu vus? Les as-tu vus, mes chaussures? Les as-tu vu? Les as-tu vu? La vu la-tu vu? La les as-tu vu? Jasu, zézé tu Zazu, la zaza, t'es vu, la vu, t'as vu, sufa, tu as t'es lu, zazalu, valais-tu? Les as-tu vu, mes chaussures? Oh, ça dépend, elles sont comment tes chaussures? Alors elle lui a dit que c'était des bottines rouges, avec un grain de beauté devant. Oh, les bottines rouges, avec un grain de beauté devant. Oh oui, je les ai vues, elles sont passées juste devant moi. Elles filaient à toute vitesse. Oh bah j'ai voulu les attraper pour les manger. Elles allaient bien trop vite. Elles sont parties droit vers la montagne. Alors Olga a salué le mange-objet, et puis elle est partie, sans se retourner, vers la montagne bleue. Elle a trouvé un chemin. Mais c'était loin. C'était long. On aurait dit que plus elle marchait, et plus la montagne reculait. Mais elle a continué de marcher. Et puis à force de marcher tout l'après-midi, le soir, elle a fini par arriver au pied de la montagne. Et elle était tellement haute qu'on ne voyait même pas le sommet. Il y avait des nuages tout en haut. Et puis le vent a soufflé et les nuages se sont écartés. Et là-haut, tout en haut, elle a vu deux points rouges. Ses chaussures. Elles étaient en train de danser toutes seules là-haut. Alors elle a cherché un chemin pour monter. Elle a eu beau faire le tour de la montagne. Elle n'a pas trouvé un seul chemin. Elle a dit tant pis, je vais escalader. Et elle a commencé à s'agripper à la roche avec ses pieds nus, avec ses petites mains. Mais elle est tombée. Et quand elle s'est relevée, elle a senti un souffle chaud dans son cou. Elle s'est retournée. Et là, derrière elle, il y avait une vieille dame aussi grande qu'elle, avec la peau toute ridée. Elle avait des yeux noirs comme la nuit. Mais dedans, il y avait des étoiles qui brillaient. La vieille a regardé les pieds nus d'Olga, puis le sommet de la montagne. C'est à toi les chaussures, c'est ça? Alors Olga a acquiescé et elle lui a demandé si elle connaissait le chemin pour monter. Il n'y a pas de chemin. Mais si tu veux, moi je peux t'emmener. Alors Olga a hoché la tête et la vieille dame s'est approchée tout près de son visage et elle a soufflé. Et Olga et la vieille femme se sont retrouvées tout en haut de la montagne. Il faisait froid, il y avait du vent et les nuages filaient dans le ciel. Alors Olga a cherché ses chaussures et elle les a vues, qui déjà étaient en train de redescendre de l'autre côté de la montagne. Et là, un gros nuage gris s'est installé juste devant elle et elle les a perdues de vue. Alors elle s'est assise par terre. Elle s'est mise à trembler de froid. Alors la vieille femme s'est approchée. Elle lui a dit « Viens, ma petite, viens chez moi. Tu vas te réchauffer au moins. Tu les retrouveras, tes chaussures. » Et elles sont arrivées devant une petite maison en pierre qui était posée tout en haut de la montagne. À l'intérieur, il faisait bien chaud. Il
Il y avait un grand feu qui brûlait dans la cheminée. Et la petite Olga, elle a réchauffé ses petits pieds qui étaient gelés, qui étaient meurtris, qui étaient tout rouges. Et elle a bu un grand bol de soupe et ça faisait du bien. Mais à ce moment-là, on a entendu un grand bruit là-bas dehors. Tu entends, mon enfant, ce grand souffle qui s'approche? Ce sont mes frères, mes fils, les 4 vents qui rentrent à la maison. Et ils vont pas être contents du tout s'ils te trouvent ici. Alors tu te caches vite derrière ce rideau. Et surtout, tu ne fais aucun bruit. La maison a tremblé. Les volets ont claqué. La porte a craqué. Et